Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2023 si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Ça va se passer en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas mon fonctionnement. Donc tout d'abord on va faire un tirage général avec un jeu Le Normand pour avoir les messages principaux du mois. Et dans un second temps, on va se consacrer aux 3 décans du Gémeaux. Et pour chaque décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, qui va vous donner un petit conseil ou un message supplémentaire. Et également, vous aurez un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui vont pouvoir vous donner peut-être des messages supplémentaires également. Donc on verra ça tout à l'heure. Très rapidement, avant de commencer votre tirage, si jamais vous êtes stressé, angoissé, que vous n'avez pas le moral, je vous conseille vivement de faire la méditation guidée que j'ai publiée il y a quelques jours sur ma chaîne. C'est un tout nouveau type de contenu qui s'écoute au casque, donc c'est de l'audio. Et le but, c'est vraiment de vous aider à vous calmer, à vous détendre, à retrouver calme et sérénité. C'est une méditation qui est immersive et participative. Donc vous avez bien sûr de la musique sympa pour vous détendre, mais vous avez également ma voix qui vous guide tout au long du processus. Et je mettrai à profit et à contribution votre imagination à divers moments pour pouvoir justement avoir un échange avec vous et en tout cas contribuer à vous apporter beaucoup de bien-être et de détente. Voilà, donc je vous encourage vivement à le faire et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com. J'ai de la disponibilité en ce moment, je vous le fais en 24 ou 48 heures. Il faudra aller dans la partie prestations et vous choisirez l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances que je propose par mail uniquement, donc il faut bien prendre le temps de regarder dans vos courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et lorsque la guidance aura été effectuée, je vous l'enverrai dans un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà les Gémeaux, allez on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les Gémeaux. On va découvrir les tendances énergétiques de votre mois de juillet. Alors, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes qui ont le Gémeaux dans leur thème astral. Donc, forcément, ça ne peut pas vous parler à 100%. Il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas du tout. Mais c'est pas grave. Le but aussi de ce type de vidéo, c'est de vous informer des tendances qui vont arriver prochainement. Donc, même si vous ne vous sentez pas concerné, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Allez. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux en juillet 2023, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de l'encre. C'est très positif de manière générale parce que ça indique de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. Alors, à elle seule, effectivement, elle n'a pas beaucoup de significations différentes. On va voir avec le reste du tirage. Mais le fait qu'elle soit sortie en premier, c'est très fort en symbolique. Ça veut dire que vraiment, ce sera le mois pour vous de la stabilité. Donc si vous étiez dans une situation justement inconfortable, que vous étiez en recherche d'équilibre dans votre vie au mois de juin, c'était pas trop ça, eh bien vous avez clairement une amélioration qui arrive en juillet. Ça peut être de la stabilité financière, ça peut être de la stabilité au niveau d'un travail, donc professionnel, ça peut être la stabilité amoureuse également. On va voir plus en détail dans le tirage. Alors, la lune, c'est une carte, et puis vous avez l'enfant aussi. La lune va indiquer en fait que vous aurez une grande intuition, donc vous serez très connecté à vos émotions les Gémeaux sur juillet, donc une grande sensibilité. Vous risquez aussi parfois d'être un peu trop à fleur de peau, parce que quand on est trop sensible, on prend peut-être les choses un peu trop à cœur. Et donc, eh ben, on peut aussi subir un petit peu les conséquences de cette émotivité. Mais globalement, c'est quand même quelque chose de très bon d'être sensible, puisque au moins vous êtes empathique, vous arrivez à deviner ce que pensent les autres, vous arrivez à vous mettre à la place des autres, et donc ça fait de vous une personne, écoutez, généreuse, sympathique et agréable. Maintenant, il y a aussi votre intuition qui rentre en jeu, c'est-à-dire que la lune, c'est vraiment la puissance de vos pensées, de vos émotions, et donc vous aurez intuitivement, souvent, au mois de juillet, les réponses aux questions que vous vous posez.
Maintenant, voilà, il faut s'écouter soi-même, il faut se connecter à sa petite voix intérieure, et il y a diverses situations que vous allez vivre, où vous allez pouvoir vous fier à vos pressentiments, à vos émotions intérieures. Dans le milieu du travail, c'est très bon, c'est la carte de la reconnaissance professionnelle, donc à côté de l'encre, c'est très bon également, l'encre a un lien avec le milieu du travail. Je pense que professionnellement, on a de bons signes ici. Et puis avec la carte de l'enfant, on nous dit que certains d'entre vous pourraient être au début d'un nouveau cycle. Donc le travers de cette carte, en revanche, c'est des excès de naïveté. Attention à bien garder les pieds sur terre. Vous voyez que l'enfant en plus est sur une balançoire, donc il ne touche pas terre. Il est enjoué, il est heureux, mais il en oublie un petit peu le sens de la réalité. Donc voilà, quand on parle de la naïveté d'un enfant, c'est parce qu'un enfant c'est innocent, il n'a pas connaissance de tout. De tous les travers de la vie humaine, etc. Et donc, ça a un côté positif dans le sens où vous allez être plutôt quelqu'un de joyeux, d'enjoué, de très motivé à vivre de nouvelles choses. Donc c'est super, mais attention, parce que vous êtes très sensible aussi, on l'a vu avec la Lune, et donc par conséquent, sensibilité, naïveté, ça peut être un cocktail, voilà, pas ouf pour vous. Donc attention aux gens qui pourraient éventuellement essayer de vous manipuler s'ils détectent que vous êtes quelqu'un d'un peu influençable. Mais on est sur un nouveau départ avec l'enfant quand même. Hein. C'est bon, c'est très bon. Je me permets de vous dire les différentes possibilités bien sûr des cartes. C'est normal, vous êtes beaucoup trop nombreux à être concernés par cette guidance. Voilà, quand on est dans un tirage privé, bien évidemment, je m'étale un petit peu moins. Mais c'est pour que ça parle au maximum d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît ? Alors on a la carte du chemin, donc c'est une carte qui indique que vous aurez des décisions importantes à prendre en juillet. Il peut s'agir de n'importe quel domaine de la vie, peu importe, de toute façon même si je vous dis un domaine, vous ne serez pas tous concernés par celui-ci, donc adaptez-le bien sûr à ce que vous vivez, mais ce sera un mois avec une décision qui devra être mûrement réfléchie, un choix à faire et qui aura en plus bien sûr des conséquences. Ce choix aura des conséquences pour plus tard. Donc mon conseil ici, c'est quand on a la carte du chemin, il faut se poser et il faut bien réfléchir à tête reposée pour ne pas se tromper dans le choix qu'on a à faire. Imaginez bien chaque scénario possible qui se présente à vous et imaginez aussi quels sont les avantages et les inconvénients de chaque scénario pour voir où est-ce que vous vous positionnez tout simplement. Et encore une fois, quand vous avez des choix à faire, connectez-vous à votre intuition, ressentez les choses. Même si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est quelque chose qui est très dur à expliquer, l'intuition, mais des fois on le sent vraiment de l'intérieur, c'est plus fort que nous, on ne sait pas pourquoi on se sent guidé vers tel ou tel choix. Eh bien, il faudra faire ce choix-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux en juillet 2023, s'il vous plaît? Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez la carte de l'arbre. Donc c'est une carte qui vous invite justement à vous isoler un petit peu, à être au calme, dans un endroit qui n'est vraiment pas bruyant, où vous êtes seul, pour faire une mise au point, pour faire une réflexion, pour réfléchir aux choses importantes de votre mois de juillet, aux sujets importants qui méritent qu'on se pose un petit peu dessus. Si vous êtes une personne très active, très occupée, que vous n'avez vraiment pas le temps de faire tout ce que vous voulez dans le mois, il y a un moment donné, chemin plus arbre, il va falloir prendre le temps de vous poser. C'est du temps qu'il faut vous consacrer à vous-même, vous devez être seul et vous devez vraiment faire le point. N'hésitez pas aussi à prendre des notes, par exemple, si c'est plus facile pour vous, faites une case plus, une case moins, par rapport à une question ou une situation que vous vivez, ou un choix que vous avez à faire, et vous vous amusez à lister tous les points positifs et tous les points négatifs de tel ou tel choix. Ça peut vous aider à voir quel est le plus intéressant. Et le deuxième message de la carte de l'arbre, ça va être aussi une certaine patience, puisque l'arbre vous invite aussi à justement à patienter et à ne pas être trop pressé que les choses arrivent dans votre vie. Alors bien sûr, on n'est pas là sur des années d'attente, mais c'est juste une symbolique pour vous dire que les choses, parfois, ont leur propre rythme et que vous devez faire preuve de patience, vous devez attendre que cela se manifeste dans votre vie. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Voilà ce que l'on peut vous dire ici. Vous avez également la carte des Vierges. Ah, alors là par contre c'est une carte un peu négative, on va pas se mentir. C'est une carte qui est symbolique de désaccord, de mésentente et de divergence d'opinion. Et ça peut entraîner des disputes avec une personne ou peut-être même avec une administration. C'est peut-être il y a une situation administrative qui reste bloquée, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre ou un dossier qui n'avance pas ou ce genre de choses-là. Mais ça peut être aussi une prise de tête avec un partenaire, avec votre conjoint, votre employeur ou un employé si vous êtes dirigeant d'entreprise aussi. Dans tous les cas, on parle quand même de tension dans la communication.
J'ai 3 conseils à vous donner avec cette carte. Tout d'abord, c'est pas parce que quelqu'un a un avis différent du vôtre, qui n'est pas d'accord avec vous, que forcément il a tort. Je vous affiche à l'écran le petit dessin que j'aime bien, où on voit un 6 dessiné par terre. Vous avez une personne qui se trouve à gauche qui dit bah moi je vois un 6. À droite, la personne dit bah non, c'est un 9. Et les deux ont raison au final. Ce qui fait que l'un ou l'autre a raison, c'est leur différence de positionnement par rapport à ce dessin, par rapport à cette situation. Il faut savoir que tout le monde n'a pas vécu la même chose que vous et qu'on peut tout à fait avoir 2 avis complètement opposés qui sont pourtant très justes. Donc il faut aussi avoir cette présence d'esprit de se dire bon ok il est pas d'accord mais peut-être que c'est justifié qu'il soit pas d'accord, peut-être qu'il a vécu quelque chose qui fait que son point de vue est tout à fait valable, tout comme le mien. Donc déjà premièrement, premier conseil c'est écouter attentivement ce que l'on vous dit, ne pas couper la parole, et puis aussi exprimez-vous de manière calme pour ne pas que le ton monte, tout simplement. Il faut vous privilégier votre manière de communiquer les Gémeaux au mois de juillet. Des fois, sous le coup de l'impulsivité, on a envie d'envoyer un texto ou d'écrire un message ou de dire quelque chose, puis après on regrette tout de suite après. Donc là, c'est exactement le type de situation qu'il faut éviter. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous? On continue avec le soleil. Bon, ça c'est super. Le soleil, c'est vraiment une super carte. J'adore parce que c'est aligné en plus avec la carte de la lune. C'est assez symbolique, c'est fort symboliquement. Le soleil, eh bien écoutez, c'est la réussite, hein, c'est l'épanouissement, c'est un petit peu de chance aussi, c'est la fortune pas dans le sens forcément argent, mais fortune dans le sens bonne fortune, hein, donc être un peu chanceux, porter bonheur, etc. Et donc comme elle est à côté de la carte négative, des disputes et des colères, et bien écoutez, je pense qu'il y aura une solution de trouver. Donc ça c'est fort parce que ça veut dire que le soleil a quand même le pouvoir d'amenuiser les cartes négatives qui l'entourent. Donc là, c'est très clairement destiné à la carte de la Vierge qui est à côté. Donc voilà, donc certes il y aura peut-être des tensions, mais je pense que vous allez quand même trouver un accord avec la personne avec qui vous n'étiez pas d'accord au final. Donc c'est très bien. Et de manière générale, avoir le soleil dans son tirage, c'est quand même un tirage qui est donc baigné dans la lumière du soleil. Donc de manière générale, il y a quand même de la clarté. Peut-être aussi une mise en lumière de certains d'entre vous. Peut-être que vous allez vivre une période où on va vous mettre en avant, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée. Vous allez un petit peu avoir l'occasion peut-être aussi de briller, voilà, de faire un discours devant un groupe de personnes, de reconnaître, qu'on reconnaisse vos talents, vos compétences, vos savoirs. Voilà, c'est un mois quand même solaire pour vous les Gémeaux. Mais il y a une polarité ici entre le féminin, le masculin, le jour, la nuit, l'action et la pensée, la stratégie. C'est fort quand c'est aligné comme ça, hein, la lune et le soleil. Ça veut dire qu'il y a un équilibre. Encore une fois, on l'a vu avec l'encre. L'encre, c'est l'équilibre et la stabilité. Ça se retrouve même dans la position des cartes et c'est ça que j'aime beaucoup. Quand je tire les cartes, c'est que souvent il y a des symboliques au niveau de la position aussi. Donc là, moi je pense que c'est un mois, c'est vrai que je viens d'y penser, mais vraiment placé sous le signe de l'équilibre. Hop, regardez, vous avez en plus la carte d'hélice. L'hélice, c'est l'épanouissement, le bien-être et aussi la créativité. Donc là, vous allez vraiment avoir l'occasion de faire une activité, que ce soit votre métier, une passion, un hobby. Et c'est quelque chose pour lequel vous êtes doué et que vous aimez beaucoup faire. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une sensation d'épanouissement, de se sentir à sa place. Donc au mois de juillet, vous pourriez peut-être aussi commencer et découvrir une nouvelle activité qui va vous faire énormément de bien et dans laquelle vous pourriez vous lancer durant l'été. Donc ça c'est une très bonne chose aussi. Je parlais de créativité, c'est vrai que vous allez pouvoir avoir un esprit très prolifique au mois de juillet. On l'a vu déjà avec la lune, parce que la lune, ça veut dire que ça travaille là-dedans, hein. Dans votre tête, il y aura beaucoup d'imagination et de créativité. Vous serez très inspiré en fait. Donc c'est pas forcément destiné aux personnes qui sont dans l'art ou dans l'artistique ou dans le culturel, ou dans le métier créatif, mais la créativité, vous pouvez l'exprimer à n'importe quel moment de votre vie et dans n'importe quelle situation. Ça peut être quand vous cuisinez, ça peut être quand vous vous habillez, quand vous vous coiffez, etc. Vous aurez un esprit créatif, vous aurez des idées nouvelles, donc il faudra bien les mettre à profit. Mais franchement, soleil et lys à côté, c'est très très bon. Ouais, un mois très très bon, mais encore une fois, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a une grande émotivité. Hein. Un peu trop sensible les Gémeaux en juillet. Allez, on termine avec 2 dernières cartes et ensuite on va aller voir au niveau des 3 décans de votre signe. La maison, donc ça représente votre lieu de vie actuel ou futur, ou bien tout simplement le sujet de votre lieu de vie, donc votre foyer. Peut-être que certains se posent la question, font des recherches pour déménager, peut-être que certains
vont évoquer le sujet de leur lieu de vie par rapport à des travaux d'agrandissement ou d'aménagement, ou par rapport à un sinistre, par rapport à une assurance aussi. Il est possible qu'il y ait... Enfin, en tout cas, la question de là où vous dormez le soir, votre lieu de vie, ça va être un sujet important pour vous au mois de juillet, en tout cas pour la plupart des Gémeaux. C'est pas forcément un déménagement, mais c'est peut-être que ça commence à germer dans votre esprit l'idée de changer de lieu de vie. Ou de l'améliorer, si c'est des travaux. Allez, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour finir? Le bouquet, bah écoutez, c'est un super tirage, hein, décidément, à part la carte des Vierges, c'est très très bon. Le bouquet, on parle ici de moments très agréables avec vos proches, notamment avec la famille, les amis, mais aussi le conjoint, la conjointe. De toute façon, de manière générale, ça veut dire qu'on va penser à vous, on va vous manifester des preuves affectives, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, mais on va penser à vous, on va prendre de vos nouvelles, on voudra vraiment savoir comment vous allez, on va s'intéresser à vous, et puis on pourrait même vous offrir des cadeaux, on pourrait même vous inviter à sortir, on va vous solliciter, bref, vous allez avoir de l'importance aux yeux de votre entourage au mois de juillet. Et c'est possible également qu'il y ait quelque chose à célébrer d'important, puisque quand on offre des fleurs, c'est soit pour dire merci, soit pour féliciter quelqu'un, par exemple. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de décrocher un nouvel emploi, peu importe, dans tous les cas, vous aurez quelque chose peut-être à célébrer d'important. Et en tout cas, c'est toujours de très très bons moments avec les proches. Et enfin, le bouquet peut aussi indiquer une officialisation. Quand on offre des fleurs, c'est aussi pour marquer le coup sur quelque chose, donc il y a quelque chose d'officiel qui pourrait se manifester. Est-ce que c'est en lien avec la maison? C'est possible, c'est vrai qu'il y a le bouquet à côté de la maison, alors peut-être que certains vont trouver leur lieu de vie, signer un acte d'achat ou réussir à vendre leurs biens. Mais en tout cas, on a quelque chose d'officiel qui peut être aussi un nouveau travail. Je vous rappelle que vous allez retrouver la stabilité, on va remarquer vos efforts au travail, donc il est possible qu'on vous propose peut-être aussi une promotion. C'est que du positif. Vraiment les Gémeaux, mis à part votre grande sensibilité, plus que d'habitude, qui risque un peu de vous jouer des tours sur votre humeur, il se peut que votre... Je vais pas vous mentir, même si le mois est bon, il se peut que votre humeur soit un peu comme ça tout au long du mois. Mais voilà, mis à part ces petites tensions aussi au niveau de la communication, votre mois s'annonce très très bon. On va maintenant passer aux 3 décans du Gémeaux avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. Alors, on commence avec les Gémeaux, premier décan. Quel est le conseil qui vous est attribué en juillet 2023 ou quel message devez-vous entendre pour traverser ce mois? Alors, pour vous, c'est la carte de la baleine dont le message est sceau. Donc, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Les Gémeaux, premier décan, ce sera le mois où il va falloir faire le grand saut, comme vous l'indique cette baleine. Donc oui, c'est une image métaphorique, c'est pour dire qu'il faut sortir un petit peu de sa zone de confort au mois de juillet. Toutes les énergies seront favorables à cela, donc vous aurez des prédispositions à vouloir, vous pourriez en fait vous lancer dans des choses complètement nouvelles sans aucune crainte. Je vous rappelle que les Gémeaux, vous avez un grand pouvoir d'adaptation, vous êtes capable de vous adapter à toute situation, vous êtes vous êtes un signe vraiment brillant, intellectuel, la communication normalement c'est votre fort, et surtout vous êtes un vrai caméléon, c'est-à-dire qu'on vous place dans un environnement inhabituel pour vous, en quelques minutes vous allez vous en sortir très bien. Donc là, il faut que vous chassiez absolument vos craintes, puisque la carte de la baleine, elle se veut ultra rassurante. Vous avez tout à fait la possibilité de vous lancer dans des nouvelles choses, nouvelles aventures, nouvelles activités, mais s'il vous plaît, sortez des sentiers battus. Cassez un petit peu la routine et tentez des choses que vous ne connaissez pas, parce que là, vous risquez de découvrir des super choses. En plus, avec la carte d'hélice, je vous avais dit qu'il est possible qu'en juillet, vous découvriez une nouvelle activité
qui va être comme une révélation pour vous. Vous allez prendre énormément de plaisir à faire cela. Ça peut être un sport, ça peut être plein de choses. Donc vraiment, il faut que vous tentiez la nouveauté. On va faire un lancer de dés maintenant pour voir si on a un petit message supplémentaire pour vous. Donc les dés blancs sont des messages plutôt positifs et encourageants. Et les dés noirs, ce sont des axes de travail. Donc les choses sur lesquelles vous devrez travailler pour améliorer votre quotidien. Alors, pour les premiers décans du Gémeaux, en juillet 2023. Alors, il y a eu 3 dés, je vous les affiche à l'écran. Vous avez la serrure, vous avez eu également le dé stop et le cercle vertueux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est plutôt pas mal. La serrure, c'est vrai que ça signifie que vous avez totalement conscience qu'il y a un problème à solutionner. Vous allez faire face à une situation en juillet et vous êtes totalement lucide, vous savez très bien que vous devez terminer cette problématique, enfin lui trouver une solution. Mais par contre, vous n'avez pas eu la clé, ça veut dire que vous ne serez pas forcément en mesure d'agir au mois de juillet. Vous êtes conscient qu'il y a un problème à résoudre, mais soit vous ne saurez pas encore tout de suite comment faire, soit vous aurez une solution, mais elle ne sera pas applicable dans l'immédiat. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, vous avez le desktop qui lui indique, alors là c'est intéressant parce que c'est cohérent aussi, le desktop, c'est comme un GPS, c'est-à-dire qu'il est là pour vous dire, pour vous guider. Tu peux continuer, non, t'es pas dans la bonne direction, ou fais des pauses. Et bien là, stop, c'est pour vous dire, non, certains d'entre vous, les Gémeaux premier décan, vous faites fausse route. Vous avez cru faire le bon choix et emprunter le bon chemin dans la poursuite de vos objectifs, tout simplement. Mais certains d'entre vous se sont littéralement trompés. Donc il va falloir que vous preniez conscience de cela. Je vous invite à vous arrêter dans votre progression, à bien regarder à nouveau où est-ce que vous en êtes, voir aussi si vous ressentez des choses grâce à votre belle intuition en juillet. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous sentez que c'est pas fait pour vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes trompé de choix? En tout cas, visiblement, avec ce dé-là, on vous dit que oui, vous avez fait le mauvais choix. Il faut donc vous arrêter, reconsidérer votre environnement et enfin emprunter le bon chemin. Par contre, on voit avec le dé de la pensée positive et du cercle vertueux que vous avez un état d'esprit, un mental vraiment optimiste en juillet. Donc c'est bien parce que ça veut dire que vous allez savoir finalement gérer cette émotivité qui, même si parfois elle va être un peu intense et ça pourrait vous saper un peu le moral, vous garderez de manière générale sur l'ensemble du mois un état d'esprit plutôt positif. Donc ça c'est bien parce que c'est l'énergie qui nous fait avancer. Si on n'est pas optimiste envers l'avenir, si on n'a aucune confiance en demain, eh bien on n'avance pas, on fait du surplace, voire même on se réfugie dans le passé, ce qui à la longue n'est pas forcément agréable, enfin n'est pas productif ou conseillé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc un super mental, une prise de conscience que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc c'est peut-être pour ça que la baleine vous dit faites le grand saut, faites des choix inhabituels, changez de chemin un petit peu. Et puis vous avez conscience qu'il y a un problème à résoudre, mais vous ne pourrez pas tout à fait le résoudre sur le mois de juillet en tout cas. Voilà pour vous les premiers décans. On enchaîne avec le deuxième décan du Gémeaux pour juillet 2023. Hop. Et pour vous ce sera la prairie avec le message vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran et vous allez voir que ce message est plutôt positif, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, la prairie. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces émotions et ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Gémeaux deuxième décan, c'est clairement ici une invitation à vous assumer tel que vous êtes, voire même à révéler et à une partie de votre personnalité à votre entourage. On vous dit qu'effectivement, les gens peuvent se permettre de juger, de ne pas l'accepter, etc. Mais cette carte-là, ça veut dire vous allez pouvoir vous montrer vulnérable, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, au contraire, ça veut dire que si vous acceptez de vous montrer sans filtre, sans masque social, sans artifice, donc en toute vulnérabilité, eh bien vous êtes très courageux
c'est une preuve de force et de courage et de détermination. Donc cette carte vous invite vous aussi un petit peu, c'est comme un peu le premier décan, mais c'est plus centré sur vous-même. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'aller faire des nouvelles activités ou des nouveaux choix, c'est plus, il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas révélé à votre entourage, et bien cette carte vous dit qu'au mois de juillet, vous avez quand même des bonnes prédispositions pour le faire. On va voir maintenant avec les dés, mais j'espère que ce message a résonné en vous parce que comme vous êtes très sensible visiblement sur le mois de juillet, ça pourrait vraiment vous parler. Allez, Gémeaux deuxième décan, quel est le message additionnel avec les dés? Ah oui, c'est très bon, hein. Vous avez 5 dés, alors je vais vous les afficher. Tout d'abord, vous avez le dé qui symbolise une prise de conscience ou une révélation. Donc c'est totalement cohérent avec ce qu'on vient de voir, hein. Cet œil ouvert signifie en fait que oui, soit vous allez avoir un regard lucide et objectif sur la situation que vous vivez, soit on va parler d'une révélation, une prise de conscience également. Donc ça, c'est que du positif. Vous avez également les flèches qui se rapprochent. Ça signifie que vous pourriez justement avoir cette révélation dans un très court délai. Ça peut arriver plus tôt que prévu, mais ça peut vouloir signifier également qu'il y a des personnes qui vont se rapprocher de vous, peut-être suite à cette révélation, au fait que vous assumiez qui vous êtes. Alors, je ne parle pas forcément d'orientation sexuelle, c'est vrai que c'est la première chose qui vient souvent à l'esprit, mais on peut parler aussi d'un secret que vous gardez, on peut parler de plein de choses. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de s'assumer et d'arrêter de jouer un rôle auprès des autres pour faire croire qu'on est comme ça alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc il y a peut-être des personnes qui pourraient se rapprocher suite à cette révélation. Et encore une fois, je ressens beaucoup d'émotivité, de bons moments, de démonstration affective et d'encouragement. C'est quelque chose de très intense émotionnellement. Vous avez également le desktop. Donc comme pour le premier décan, on vous dit que la plupart d'entre vous ont fait fausse route dans leur choix. Dans l'atteinte de vos objectifs, vous avez fait un choix dernièrement qui n'est pas le bon. Vous devez donc reconsidérer votre décision, réétudier votre environnement dans lequel vous évoluez et essayer de vous connecter à votre intuition pour savoir si vous êtes bien dans ce chemin-là ou pas. Je vous invite vraiment à le faire parce que visiblement, vous faites fausse route et donc vous perdez du temps. Ensuite, vous avez le dé qui indique une construction solide. Cette espèce de formation en pyramide, c'est un symbole de confiance et de solidité dans vos relations avec les autres. Donc ça c'est très très bien, les deuxièmes décans de Gémeaux, on a tous besoin d'avoir des personnes de confiance autour de soi, et ça peut vouloir dire aussi que vous allez pouvoir construire quelque chose sur des bases solides. Donc vous allez pouvoir concrètement avancer dans vos objectifs principaux, mais à condition d'avoir fait cette remise en question qui vous est conseillée par le desktop. Donc de toute façon, si vous avancez dans la mauvaise direction, vous n'allez rien pouvoir construire de positif. Donc vaut mieux réétudier votre cas. Est-ce que je suis bien sur la bonne voie? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Et bien sûr, ne pas hésiter à changer de direction pour construire quelque chose de solide. Et enfin, vous avez un dé noir qui symbolise le moment présent. Et ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans le présent, vous n'arrivez pas à profiter de votre quotidien sereinement. Alors soit vous êtes trop tourné vers l'avenir, vers vos objectifs à court ou à long terme, et du coup vous passez un petit peu à côté de pas mal de choses dans votre quotidien, ou bien vous êtes préoccupé par une situation du passé, justement, qui fait que vous y pensez très souvent, et là aussi vous n'êtes plus suffisamment présent, vous êtes un petit peu déphasé, un petit peu à côté de vos pompes, la plupart du temps. Donc là, il va falloir faire un travail d'ancrage sur vous-même, vous ancrer dans le moment présent, et essayer de vous reconnecter en toute harmonie au moment que vous vivez, tout simplement. Voilà pour vous les deuxièmes décans. On termine avec le troisième décan des Gémeaux. Alors si vous connaissez un Gémeaux dans votre entourage, vous pouvez partager cette vidéo. Bien évidemment, ça peut lui parler. Et vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne, si elle est déjà disponible, pour avoir un complément d'information. Alors vous avez eu l'océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en vous attachant à l'un ou l'autre et en le nourrissant comme un enfant. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essayent de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister.
Alors ici on a un message un petit peu profond et très illustré, donc très métaphorique. Quand on parle de flux et reflux, j'ai l'impression qu'on parle surtout ici de vos sentiments, de vos émotions, de vos pensées qui vont et viennent dans votre esprit et qui sont incontrôlables. On l'a vu, hein, c'est le mois de l'émotivité aussi pour vous les Gémeaux, quel que soit le décan. Donc vous, les troisièmes décans, c'est peut-être vous le plus sensible. Et du coup, on vous dit la meilleure solution, ce sera plutôt de vous laisser porter au gré de ces émotions, de ne pas chercher à les rationaliser, de ne pas chercher à savoir pourquoi, comment, etc. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Ça échappe à votre compréhension, comme le dit très bien le texte. Donc le mieux, c'est plutôt de faire avec l'émotion du moment, l'émotion du jour. Bien évidemment, si vous êtes stressé, on peut essayer de se calmer. Si vous êtes en colère, on peut essayer de se détendre. Si vous êtes heureux, on peut juste en profiter pleinement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du simple fait d'essayer de contrôler un peu les choses, il faut aussi lâcher prise. Donc là, il faut mieux que vous essayiez de suivre les vagues. C'est comme si vous étiez à bord d'une barque sur l'océan et que vous cherchiez un petit peu à aller à contresens des vagues, ce qui est un peu contre-productif. Là, on vous dit non. Si les vagues vous amènent dans cette direction, c'est que vous avez quelque chose à aller voir là-bas, quelque chose à vivre. Donc, laissez les vagues faire leur travail, laissez les émotions agir comme elles le souhaitent, mais par contre, ne vous laissez pas forcément submerger. Restez quand même toujours en surface, c'est-à-dire maintenez un certain contrôle, parce que quand on est submergé par ces émotions, là par contre, effectivement, ça va pas et on est mal. On va voir avec les dés maintenant, si on a quelque chose de supplémentaire à vous transmettre. Ouais, très grande sensibilité, donc Gémeaux, troisième décan pour juillet 2023. Ok, il y a juste 2 dés. Alors vous avez le dé avec l'œil ouvert et le symbole pause. Alors vous aussi, hein, comme le deuxième décan, vous allez prendre conscience de quelque chose. Soit c'est une ouverture d'esprit, une révélation, ou bien une prise de conscience importante. Donc ça c'est important. Et ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un regard plutôt lucide et objectif sur ce que vous traversez. Donc là encore, ça veut dire que vous arrivez quand même à contrôler les choses. Moi, je trouve que ce qui ressort beaucoup dans votre tirage, hein, les Gémeaux, c'est certes la sensibilité, mais également, vous ne vous laissez pas abattre. Vous avez tout de même toujours le mot final sur vos émotions. Donc ça, franchement, bravo. Normalement, vous n'allez pas vous laisser submerger. Même si parfois vous avez la sensation de perdre pied, je pense que vous allez toujours prendre le dessus. Donc franchement bravo, c'est vraiment ce que je ressens très fort ici. Vous avez aussi le dé avec le symbole pause, et ça signifie que eh bien vous, contrairement aux 2 premiers décans, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous êtes sur la bonne voie par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre, vous avez fait les bons choix, et petit à petit vous vous rapprochez de ces objectifs, mais on vous dit peut-être de viser un petit peu moins grand, de diviser votre progression par étapes, et de viser des objectifs un petit peu plus petits, qui sont plus facilement atteignables. Donc n'hésitez pas à marquer des temps de pause dans votre progression, essayez de voir si d'analyser déjà le parcours que vous avez fait qui est derrière vous, et ensuite de mieux vous préparer pour l'étape suivante. En procédant ainsi, vous allez plutôt apprécier votre progression, et surtout ça vous évitera de faire des mauvais choix, parce que vous allez prendre le temps de faire une pause et de réfléchir avant chaque étape. Voilà ce que je peux vous dire. Ne visez pas trop grand pour éviter d'être déçu en cas d'échec, mais surtout, vaut mieux avancer lentement mais sûrement que se dire je vais à fond et advienne que pourra. Voilà les Gémeaux, j'espère que cela vous a parlé. Je trouve le tirage vraiment intéressant parce que dans les 3 décans, il y a quand même une cohérence. Encore une fois, votre mois de juillet est plutôt bon, c'est ce qu'il faut retenir. Je sens de la puissance, je sens de l'intensité dans les émotions. Il y aura des très belles émotions, hein, vraiment des émotions qui peuvent carrément faire monter les larmes, hein, mais dans le positif, hein, donc des belles émotions joyeuses. On a aussi quand même des difficultés à communiquer, alors il y aura peut-être des tensions, peut-être que vous allez mal prendre les critiques, mal prendre les choses si on vous fait une remarque. Mais quoi qu'il arrive, je vois que vous allez toujours prendre le dessus. Donc vous avez une grande maîtrise de vous-même et de vos émotions. Écoutez, le mois s'annonce fort, mais très beau. J'espère que cela vous a plu. Je vous encourage, si vous souhaitez me soutenir, à liker, vous abonner, commenter, partager la vidéo. Moi, d'ici là, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!